Et j'accueille Thomas Gasser maintenant. Bonsoir Thomas. Bonsoir François. Belle aventure entrepreneuriale, lancée en 2012, Aviasim, donc il y a un peu plus de 10 ans, et avec un pari un peu fou, le fait de créer un réseau de loisirs spécialisé dans la simulation aéronautique. Alors, je me souviens de vous parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques années de cela, hein, au tout début de votre activité. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans 17 villes de France et vous allez attaquer le continent nord-américain. On va en parler. Mais auparavant, expliquez-nous ce qu'est Aviasim. Alors Aviasim, c'est le premier concept de loisir en Europe où on propose de vivre l'expérience d'un pilote de ligne. Donc c'est assez simple. Tout le monde, de 7 à 77 ans... C'est assez simple, c'est pas facile hein, de piloter un avion. De 7 à 77 ans, vous êtes invité à prendre part dans nos simulateurs de vol qui sont des simulateurs extrêmement réalistes, utilisés aussi par les pilotes pour s'entraîner. Vous êtes toujours accompagné d'un instructeur de vol et donc vous découvrez le métier de pilote de ligne dans un simulateur et vous pouvez nous piloter dans n'importe quelle condition et n'importe où sur la planète. Alors je rentre pas dans un avion à proprement parler, hein. Vous n'êtes pas à Roissy ou à Orly, mais je vais rentrer dans un cockpit que vous allez recréer en quelque sorte. Avec tout le cérémonial, c'est-à-dire je vais m'installer où? Je serai côté commandant de bord? Tout à fait, vous serez installé en place de commandant de bord. Vous êtes sûr? Parce que je ne sais pas piloter. 100%, hein. Mais l'instructeur sera en place de copilote, donc il sera là pour vous aider. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir refaire l'ensemble des procédures que font les pilotes tous les jours. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement réaliste. Donc du coup, vous pouvez vraiment comprendre ce que font les pilotes dans le cockpit une fois que la porte est fermée. Et là, comment ça se passe? En fait, l'instructeur qui est à côté va me dire, ben voilà, il faut appuyer sur tel bouton pour décoller, la poussée des gaz, enfin, c'est tous les moments importants jusqu'à la vitesse de croisière, c'est ça, et l'atterrissage? Exactement. En fait, on n'a pas de scénario sur mesure parce qu'en fait, on a des clients qui ont, certains ont une expérience en aviation et d'autres pas du tout. Oui. Et donc, l'intérêt de l'instructeur, c'est de s'adapter à votre niveau et faire un programme sur mesure pour vous. Et effectivement, du coup, on va, pour certains, juste faire des décollages et des atterrissages parce que c'est ce qui compte. Et puis pour d'autres, on va vraiment essayer de simuler de A à Z un vol depuis la porte d'embarquement jusqu'à la porte de débarquement. D'accord. Est-ce que je peux choisir ma destination? Exactement. Vous pouvez choisir votre destination. Partout dans le monde, on peut voler. Alors, bien sûr, sur un T1 ou un Airbus pourrait atterrir et décoller. Mais surtout, et c'est ça qui est important, parce que ça crée du défi, on peut voler dans n'importe quelle condition, de jour ou de nuit, ou avec un ciel très sympathique ou quelques orages. Ah, d'accord. Et donc, on a les secousses. Alors, on ressent jusqu'à quel point de réalisme peut-on avoir avec votre concept? Alors, en fait, on n'est pas allé dans le mouvement à proprement parler, puisque déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est pas une attraction avec des vérins, des choses comme ça? Non, pas du tout. Par contre, 50% de nos clients, c'est avéré, ressentent le mouvement, tout simplement parce qu'on est dans une immersion totale à 180 degrés. Et au bout d'un moment, parce que c'est extrêmement réaliste, on a vraiment l'impression que ça va bouger. D'accord. Et donc, à la place des vitres du cockpit, on a des écrans, c'est ça? Exactement. En fait, c'est très réaliste, ce qu'on voit? Alors, moi, je vous dirais que oui. Mais globalement, notre indicateur, c'est qu'on a des pilotes qui sont réellement pilotes et qui viennent s'entraîner chez nous en vue soit de sélection, soit d'examen au sein de leur compagnie aérienne. Donc la cabine est une cabine quasi réelle avec des vraies vitres et autour de cette cabine, on vient projeter sur 180 degrés un paysage virtuel. Voilà. Alors si vous êtes avec nous à la télé, derrière moi, c'est carrément le cockpit grandeur nature. C'est vraiment impressionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que alors on peut simuler un vol en avion de ligne, mais aussi avion de chasse et hélico. Tout à fait. On a élargi la gamme pour proposer d'autres expériences, puisqu'on avait des clients qui ne souhaitaient pas rester que dans un avion de ligne et souhaitaient expérimenter d'autres métiers. Donc on a ouvert il y a quelques années des simulateurs d'avions de chasse et d'hélicoptères. Néanmoins, celui qui a le plus la cote, c'est l'avion de ligne parce que ça reste le plus impressionnant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement réaliste, votre système, qu'il y a des pilotes qui viennent s'entraîner? Exactement. On a à la fois des pilotes qui viennent s'entraîner, on a des programmes de recherche avec l'industrie aéronautique qui vient utiliser nos simulateurs pour pouvoir tester des nouvelles fonctions ou des applications de recherche pour les cockpits du futur. Et puis on a aussi l'autorité de l'aviation, puisque la Direction générale de l'aviation civile entraîne certains de ses agents sur nos simulateurs. D'accord. Donc un commandant de certains de ces entraînements en venant chez Aviasim. Tout à fait. Et en fait, on a été très utile pour ces gens-là
pendant le confinement, puisque, rappelez-vous, oui, il y avait peu de vols, donc il y avait des risques pour certains pilotes de perdre leur licence. Oui, parce qu'il faut absolument, je sais pas, moi, c'est un quota d'heures par an, je crois. Alors, il y a des barèmes en fonction de chaque pays et des compagnies et de l'autorité, mais globalement, en fait, l'idée, c'était pas de faire des heures, c'était surtout de garder la main, puisque dans certaines compagnies aériennes, les pilotes faisaient presque moins d'un vol par mois, et on sait que les procédures, ça se perd vite, et l'idée d'un simulateur comme ça, c'était de pouvoir proposer de s'entraîner à moindre coût. Alors, 17 villes en France où on peut tester en fait ce concept, et la nouveauté, c'est que vous avez franchi l'Atlantique, vous arrivez au Canada, là, en mai prochain, je crois. Alors, en fait, non, on est déjà arrivé au Canada. Ah, vous êtes déjà arrivé au Canada, on a lancé notre premier point de simulation outre-Atlantique à Montréal en novembre dernier. Et là, effectivement, dans quelques semaines, on ouvre notre deuxième point de simulation, toujours à Montréal, pour ensuite en ouvrir 2 autres au Canada et aux US. Et les US, ça existe, ça, aux US ou pas? Alors, bizarrement, ça existe, mais on a quelques acteurs indépendants sur 2-3 villes aux US, mais ça n'existe pas à la même échelle qu'on peut exister comme en France. Donc pour nous, ça représente un marché extrêmement intéressant, puisqu'on sait que l'Amérique du Nord est un marché assez très intéressé dans le loisir et dans la nouveauté, et on vient proposer une nouveauté dans un marché du loisir qui semble pas saturé. Oui, parce que en fait c'est une attraction qui peut figurer dans un parc d'attractions ou dans une thématique plus globale sur l'aviation, enfin des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant. Alors en fait on a plusieurs domaines. Effectivement, ça peut tout à fait s'intégrer dans un parc d'attractions. Le modèle d'affaires qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler avec des gens qui ont besoin de créer de nouveaux revenus dans des espaces qui ne rapportaient pas grand-chose aujourd'hui. Et on travaille beaucoup du coup maintenant avec les hôtels, notamment avec le groupe Accor et le groupe Marriott, pour rentabiliser certains espaces qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et donc par exemple à Montréal, au sein de l'aéroport de Montréal, au sein du Marriott, on propose cette simulation, donc ce simulateur qu'il y a derrière vous, est au Marriott de Montréal, et donc du coup on a des clients qui à la fois viennent pour notre activité, viennent aussi consommer au sein de l'hôtel, et ça fait des nouveaux revenus. Une séance dure combien de temps et coûte combien? Alors c'est à partir de à bord d'un Airbus A320 par exemple. À partir de 99 € pour 45 minutes d'expérience à bord d'un simulateur d'Airbus A320. Voilà, et une expérience que je vous conseille. 17 villes de France où on peut tester Aviasim. Merci beaucoup Thomas Gasser, fondateur